Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose l'altération d'un jeu de cartes. Alors l'altération, c'est tout simplement la décoration. Donc j'avais envie d'un petit projet simple et rapide. J'avais pas trop envie de commencer à faire des mesures, à découper dans tel papier, tel papier. J'avais envie d'utiliser une base qui est déjà toute prête. Et je me suis dit, bah tiens, le jeu de cartes, c'est super pour cette idée. Donc, c'est un jeu de cartes qui vient de chez Action. Dans cette boîte, on a deux jeux de cartes qui comptent 56 cartes. Donc, il y a un jeu que j'ai donné aux enfants, parce qu'à la base, c'est eux qui voulaient des cartes. Et j'ai gardé donc un jeu de cartes pour ce petit challenge personnel, je vais dire. Alors, pour la décoration de ces cartes, je ne vais me donner qu'une seule consigne. Alors, la consigne, c'est que une fois que j'ai terminé la décoration de ma carte, on puisse toujours voir que la base que j'ai utilisée, c'est une carte à jouer. Ce sera la seule consigne que je vais respecter pour la décoration de ce jeu de cartes. La surface de ma carte est lisse et brillante. Pour créer une meilleure adhérence, je vais passer un fin papier de verre sur toute la surface de ma carte. Si vous n'avez pas ce papier de verre, vous pouvez utiliser en remplacement une lime à ongles, ça fonctionne tout aussi bien. Ensuite, je vais venir mettre une couche de gesso transparent que vous pouvez remplacer par du Mod Podge. Enfin, je finis par sécher ma carte avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. En remplacement de la pâte à texture, je vais utiliser de l'enduit de lissage prêt à l'emploi que vous pouvez trouver au rayon bricolage. Voilà à quoi ressemble cette pâte. Vous pouvez également faire votre pâte à texture vous-même. Si vous avez manqué la vidéo, je vous mets le lien en haut de votre écran. Je vais également utiliser ce pochoir qui vient de chez AliExpress. Et j'utiliserai ce petit détail-ci qui plus ou moins fait la taille de ma carte. Essayez d'utiliser des pochoirs avec des petits détails du fait que la carte n'est pas très grande. Commencez par travailler le haut droit de ma carte en venant y poser mon pochoir. Ensuite, je vais venir appliquer ma pâte à texture. Une fois que la pâte à texture est appliquée, je viens sécher avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais faire la même chose sur le bas gauche de ma carte. Je vais poser mon pochoir et poser ma pâte à texture. Ensuite, je vais venir sécher avec un heat gun. Je vais utiliser la boîte de Watercolor Paint de chez Action. C'est tout simplement de la peinture aquarelle en tube. Je vais utiliser deux couleurs. Je vais utiliser le tube noir qui est Lamp Black et j'utiliserai également le bleu Cérulant Blue. Vous pouvez remplacer ces tubes d'aquarelle par votre aquarelle traditionnelle en pad. Je vais commencer par diluer un petit peu ma couleur avec de l'eau. Ces aquarelles en tube se diluent très facilement, j'aime beaucoup les utiliser. Une fois que mon aquarelle est diluée, je vais venir mettre un spray d'eau sur la surface de ma carte et je vais venir appliquer ma couleur. Je vais appliquer ma couleur au centre et bouger ma carte pour qu'elle puisse se diffuser. Ensuite, je vais venir sécher avec un heat gun. Une fois que la surface de ma carte est bien sèche, je vais faire la même chose avec ma couleur noire. Je vais déposer un petit peu d'aquarelle et ensuite la diluer tout simplement avec de l'eau. Je vais ensuite appliquer ce noir sur les extrémités de ma carte. Ensuite, je viendrai mettre un petit spray d'eau et je vais tout simplement bouger ma carte pour diffuser la couleur noire à travers ma carte. Je vais enlever le surplus de peinture et le surplus d'eau avec une lingette pour bébé. Ensuite, je vais venir sécher ma carte avec un heat gun. Je vais utiliser un marqueur de peinture blanc pour mieux faire ressortir les détails de ma pâte à texture dans mon aquarelle noire. Je vais prendre un petit morceau de gaz médical que je vais venir effilocher et étirer au maximum pour que ça puisse tenir au centre de ma carte. Ensuite, je vais prendre la petite fleur d'encre de chez Action. Avec la couleur orange, je vais venir colorer ce petit morceau de gaz. Après avoir utilisé l'encre orange, je vais utiliser l'encre jaune que je vais mettre uniquement sur l'extrémité de mon morceau de gaz. Je vais laisser sécher un petit peu mon morceau de gaz avant de le coller au centre de ma carte. Je vais utiliser ces petits embellissements papillons qui viennent de chez Action. Avec de la colle qui vient également de chez Action, je vais coller mon papillon au centre de ma carte. Voilà pour ma deuxième carte de jeu altérée. Si vous avez manqué l'altération de ma première carte, eh bien je vous mets le lien en haut de votre écran. Alors pour cette carte, j'ai commencé par travailler mon fond. Alors comme je vous ai dit,
précédemment, vous voyez que les cartes de jeu sont plastifiées, donc elles sont lisses. Et quand on vient coller quelque chose dessus, généralement, ça glisse. Donc on va créer une meilleure adhérence pour les étapes suivantes. Donc j'ai commencé donc avec un fin papier de verre que j'ai passé donc sur toute la surface de ma carte pour enlever toute cette brillance. Une fois que j'ai eu une très bonne adhérence, je suis venue donc mettre sur la totalité de ma carte du gesso transparent. Alors le gesso transparent a exactement les mêmes propriétés que le gesso blanc ou le gesso noir. Il va tout simplement protéger toute la surface de ma carte pour l'étape de colorisation, tout en laissant apparaître, ici, le chiffre 2 de ma carte. Si vous n'avez pas de gesso transparent, vous pouvez utiliser à la place du Mod Podge. Et si vraiment vous n'avez pas ni de gesso transparent ni de Mod Podge, vous pouvez utiliser du gesso blanc. Alors à partir de ce moment-là, vous ne viendrez pas mettre de gesso blanc au niveau ici de vos chiffres. Vous allez mettre votre gesso blanc uniquement à l'emplacement de votre colorisation. Pourquoi? Parce que comme ça, là où vous avez mis du gesso, votre carte ne percera pas. Donc le gesso sert à imperméabiliser donc la surface du support que vous utilisez. Ensuite, je suis venue pour la coloration utiliser des petits tubes d'aquarelle. Alors ces petits tubes d'aquarelle, j'aime beaucoup les utiliser. Ils sont très faciles à diluer et ils sont aussi très faciles à utiliser. J'ai aussi remplacé ma pâte à texture par de l'enduit de lissage, donc prête à l'emploi. Ça, vous les trouvez en rayon bricolage. Vous en avez aussi chez Action. Ça se présente en pot ou en tube. Maintenant, vous pouvez aussi très bien faire votre pâte à texture vous-même. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Ensuite, je suis venue ici repasser les petits détails donc de ma pâte à texture avec ici un marqueur de peinture blanc. Alors si vous n'avez pas de marqueur de peinture blanc, vous pouvez utiliser autre chose. Utilisez un marqueur qui va faire ressortir votre pâte à texture qui est ici colorisée avec l'aquarelle noire. Donc je suis tout simplement venue repasser le tour de ma pâte à texture que j'ai faite avec mon pochoir. On peut le voir ici aussi. Donc, si vous n'avez pas de Posca, vous pouvez utiliser par exemple, ici j'ai un Uniball, donc c'est la couleur dorée. Il y a aussi du blanc et il y a aussi de l'argenté, donc dans cette gamme de marqueurs. Maintenant, ici vous avez aussi les Schalke marqueurs, je sais pas si vous voyez, les Schalke marqueurs de chez Action, donc qui ont, une petite pointe, vous pouvez l'utiliser également. Il y a également aussi des marqueurs gel que vous pouvez aussi très bien utiliser. Maintenant, vous pouvez aussi tenter, pourquoi pas, le crayon blanc. Ça peut également marcher, il faut tester. Voilà, ensuite pour le centre, pour donner un petit peu de volume donc à mon papillon que je suis venu coller ici au milieu, j'ai utilisé un petit morceau de gaz, donc les petits morceaux de gaz médical, donc quand on a un petit bobo, on met un petit peu de désinfectant et on vient mettre sur la plaie. C'est exactement pareil. Et je les ai colorisés avec la fleur, avec les pâtes d'encre qui vient de chez Action. Mais vous pouvez très bien coloriser avec autre chose. Vous pouvez utiliser des pastels, vous pouvez utiliser de la peinture ou alors d'autres encres. Et j'ai choisi donc le petit embellissement papillon que je suis venu mettre au centre. Donc ce sont des embellissements qui viennent de chez Action. Voilà donc pour la décoration de ma deuxième carte à jouer. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour les retours que j'ai eus donc par rapport à la réalisation de la première carte. Alors, j'ai eu beaucoup de questions à savoir, est-ce que je vais décorer la totalité du jeu de cartes? Franchement, je sais pas encore, mais en tout cas, voilà, c'est une activité qui me plaît bien. Et oui, pourquoi pas essayer de tenter de décorer le jeu des 56 cartes. En tout cas, j'ai eu beaucoup de retours positifs, ça me fait super plaisir et vraiment, je vous en remercie. Voilà donc cette fin de vidéo. Alors, comme d'habitude, laissez-moi un petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!